Racad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Ce matin, on n'a vraiment pas le cœur à la fête. Même pas le cœur à la vidéo, à vrai dire. On vient très franchement de passer la pire nuit de notre vie. On a eu froid, très très froid. Ici, à Driqui, à environ 800 mètres d'altitude, le mercure a frôlé les 0 degrés cette nuit. Et malgré nos duvets 0 degrés, et la couette gentiment prêtée par les copains de la Ligue des Suricates, on s'est gelé. Margot a eu froid, mais elle a réussi à dormir un tout petit peu, car je l'avais totalement roulée dans la couette. Sauf que de mon côté, et même avec tous les vêtements que j'avais sous la main et mon duvet 0 degré, j'ai clairement eu l'impression de dormir entre le bac à glaçons et les Magnum Vanille Caramel. Enfin, dormi. Si j'ai dormi 2 heures à tout casser, et par tranche de 15 minutes, c'est déjà pas mal. Enfin, bref. On se réveille et il fait toujours un froid de quoi. Alors on se dit que ça sert à rien de trop traîner ici, et qu'on se réchauffera mieux à galérer quelque part sur une piste au milieu de nulle part. Mais tout ça, c'était sans compter que la météo ne nous avait pas encore dévoilé tout son jeu. Et clairement, elle avait de quoi nous mettre sur la paille. Finalement, je crois qu'on a dormi beaucoup trop longtemps et qu'on s'est réveillé en plein hiver. Vu comme ça, on se dit qu'on a vécu une expérience incroyable, dans une ambiance mystique. Mais regarde juste un instant, dans quelle machine à laver nous étions. Et bien évidemment, tu te doutes bien qu'en plein désert, t'as pas grand chose pour t'abriter. Alors on a subi et on a continué d'avancer. Et puis d'un coup d'un seul, on sort d'un virage et tout s'arrête. Plus de pluie, plus de grêle, rien. La piste paraît à peine mouillée, comme si rien n'était arrivé, comme si nous avions voyagé quelques instants dans un autre espace-temps. Bon, on ne va pas chercher à comprendre, et on se dit que finalement c'est tant mieux, qu'on va enfin pouvoir rouler, et ce dans de bonnes conditions. Le truc, c'est qu'il y a un autre problème. Depuis le réveil, je suis vraiment pas bien. C'est même pas de la fatigue que je ressens, mais j'ai tout simplement aucune énergie dans mon corps. Je suis vaseux, comme un bon état grippal. Mais tu sais, le genre d'état grippal où normalement tu appelles ton patron et tu restes la journée à comater dans ton canapé. Sauf que là, on a une grosse journée de moto à faire et un bateau à prendre dans 2 jours, à plus de 300 km de là. Et sur ces pistes piégeuses, alternant entre grosses pierres et langues de sable noir, j'ai tellement peu d'énergie que je n'ai carrément aucune capacité à me concentrer. Aussi bien que je suis réduit à suivre bêtement la roue de Margot, sans même pouvoir réfléchir à mes propres trajectoires.
Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais vivre une journée comme ça sur une moto, c'est vraiment un calvaire. Finalement, après Margot sur les premiers jours, aujourd'hui c'est à mon tour. Alors du coup, comme je sentais le coup venir ce matin, on a décidé de changer nos plans. Alors qu'on comptait faire une boucle en allant vers le Vatnajökull, et puis revenir dormir à nouveau ici même la nuit prochaine, en tente, on s'est regardé et on s'est rapidement dit, même pas en rêve. Au lieu de ça, on va filer vers le refuge de Gvyrfjol, un refuge au pied du glacier Vatnajökull et surtout à seulement 70 km d'ici. L'idée, c'est de faire une petite journée aujourd'hui, de se retaper en dormant au chaud cette nuit et de repartir en pleine forme demain. Mais tout ça, c'est pour la théorie, car rien ne nous dit que ça ne sera pas pire demain. Ouais, mais je pensais qu'en roulant ça irait un peu mieux parce que tu te concentres sur quelque chose et tout. Et j'arrive même pas à me concentrer. Je roule derrière. En fait, je suis plus à l'aise à rouler derrière toi parce que j'ai pas à réfléchir à où passer quoi. Après oui, je veux dire, on prend pas de risque, hein, on roule doucement. Mais... je suis clairement à côté de l'éponge. Ah. Enfin nous voilà arrivés. L'étape du jour n'a duré qu'à peine 80 km, mais ça a vraiment été la plus longue journée de ma vie à moto. Et comme si mon état et notre fatigue ne suffisaient pas, l'Islande nous a servi aujourd'hui sur un plateau un panel de ses 4 saisons. Enfin, disons plutôt 3. Car autant pour le printemps, l'automne et l'hiver, je veux bien, mais pour l'été, j'ai pas trop eu l'impression de le voir.
Le pire dans tout ça, c'est que pour ma part, cette journée a été un long trou noir. Je n'en ai gardé que très peu de souvenirs en mémoire. Un peu comme si mon cerveau avait fait une sorte de reset pour ne garder que le meilleur. Mais aujourd'hui, au moment où je fais ce montage, les souvenirs remontent et je me rends compte à quel point les paysages et la variété de terrains traversés ce jour-là étaient irréels. Par contre, s'il y a bien une chose qui m'a marqué, après la pluie et la grêle, c'est la vue de ce glacier. Immense, majestueux, gigantesque. Oui, vous l'avez reconnu. C'est bien le Vatnajökull. Le même glacier géant qu'on avait pu apprécier lors de notre deuxième jour en Islande. Et oui, je vous avais bien dit qu'il serait le fil rouge de ce voyage. Eh bien voilà, on en a quasiment fait le tour complet. Et pour un glacier aussi grand que la Corse, ça commence à faire un beau périple. Et pour en revenir au bac à glaçons, le Vatnajökull c'est l'équivalent d'à peu près 115 milliards de petits glaçons. De quoi rafraîchir quelques ricards. Enfin, bref, malgré l'état dans lequel je suis, on a quand même tenu à aller le voir de près, ce gros bac à glaçons. Bon, en même temps, on venait exprès, et ça aurait vraiment été dommage de ne pas voir ça. Le plus dingue dans tout ça, c'est que parmi les 8000 km² de cette calotte glaciaire, on n'en a vu qu'une infime partie, mais ça suffit pour nous scotcher. Par contre, comme je suis complètement KO, Rakat va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme on dit, une soupe et au lit. Et tout ça, en croisant les doigts pour que demain, cette mauvaise journée ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Car comme si ça ne suffisait pas, on rentre une nouvelle fois sous la pluie. I ain't tryna break you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So... Elle est dure cette piste, mais qu'est-ce qu'elle est incroyable. Encore une fois, les paysages sont irréels. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est sur le summum de l'incroyable. Et puis, si l'on met de côté la beauté de ce qui nous entoure,
Techniquement, cette piste est tout aussi incroyable. Du sable, de la roche, du dénivelé, des virages, elle a clairement tout. Tout pour obtenir la palme d'or de la meilleure piste du voyage. Enfin, je dirais même, de la meilleure piste qu'on ait jamais ridée. Et pour le coup, la nuit en refuge nous a fait énormément de bien. Tout roule pour Margot aujourd'hui, et de mon côté, j'ai repris mes esprits. J'ai enfin repris le contrôle sur ma moto, et je retrouve le plaisir de rouler. Alors oui, niveau météo, c'est pas encore le top aujourd'hui. Il fait froid et on a encore essuyé une belle averse. Mais qu'importe. Cette piste est incroyable, et en plus de ça, c'est l'une des dernières alors. On a tout pour en profiter à fond. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when a dog being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it breathe just a little. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just run for your life. Bon, celui-là, je sais même pas si je dois te le présenter. Ce canyon, c'est peut-être l'un des endroits les plus photographiés d'Islande. Ces colonnes de basalte, issues d'un refroidissement express de lave, rendent cet endroit vraiment unique. Un endroit d'ailleurs parfait pour terminer un périple et faire un petit bilan. En vrai, ouais, c'est l'est de l'Islande, Kai. Parce que à Kureri, ça allait. Et là, il caille sa mère. Et Gilstadir, c'est pas conseillé, il fait trop froid. Un conseil, quand vous arrivez en Islande, fuyez l'est. Barrez-vous le plus vite possible de cet endroit. Ouais, mais tu vois, tu disais au début, on peut refaire un truc que je suis pas capable. T'as réussi, Mimi? Ouais, j'ai réussi, mais putain que c'est dur. Hein? C'est dur? Ouais. Quand je dis terminer un périple, attention, notre voyage n'est pas tout à fait terminé, mais cette arrivée ici, qui paraît anodine d'ailleurs, en fait elle ne l'est pas du tout. Il nous reste plus que quelques kilomètres avant de retrouver la très attendue station-service, ainsi que la route 1. Tout ça, ça signifie d'abord la fin de notre périple de 3 jours, en totale autonomie, dans ce presque no man's land. Mais surtout, bientôt la fin de ce merveilleux voyage en Islande. En effet, nous avons fait le plus gros de ce que nous voulions faire ici, notamment en termes de pistes. Et dans quelques dizaines de kilomètres, nous arriverons à Egilsstadir, la ville du premier jour. C'est une sensation bizarre car, bien que le voyage ne soit pas encore totalement terminé, on ne peut s'empêcher d'avoir cette nostalgie à l'idée de voir notre départ s'approcher. Mais dans le même temps, un énorme sentiment de satisfaction et de fierté vient s'ajouter. Oui, on l'a fait. Réaliser notre rêve n'était pas juste de venir ici, mais bel et bien de parcourir l'Islande de la manière dont nous l'avons faite. Malgré les hauts et les bas, on a profité un max, on s'est surpassé. Bref, on a roulé à moto en Islande. Into the dawn, fade until I'm gone. I'm so far from home, so far from home.
far from home, so far from home. Not where I belong, not where I belong. I'm so far from home, so far from home. So far. The air is cold, the night is long. I feel like I might fade into the dawn, fade until I'm gone. I'm so far from home, so far from home. Not where I belong, not where I belong. I'm so far from home, so far from home. Not where I belong, not where I belong. So far from home. Not where I belong. I'm so far from home. Remplis de nostalgie, les images défilent dans nos têtes. On peine à se souvenir de tout, tellement on a pu voir des choses les plus incroyables les unes que les autres. On se demande, à tour de rôle, quelle piste on a préférée, quel gué était le plus difficile, ou encore quel endroit nous a le plus bluffé. Autant de questions où les réponses sont difficiles à trouver. Mais passons. On n'est pas encore parti, alors tâchons de profiter encore un peu du peu de temps qu'il nous reste ici. Ouais, 53 km. Dans le nez. Mais avant, petit ravito des motos. Parce que je te rappelle quand même que ça fait 3 jours qu'on n'avait pas mis d'essence. Et on va dire qu'il était grandement temps. De l'essence Ouais. après 380 km. Ouais. Elles ont tenu les kikis. Bon, on a des bidons. Hein. Sinon ça aurait pas tenu. Elles ont tenu. Trop fortes. On était en réserve tous les deux. C'est 4. Hop, pas plus que le bord. Trop bien, de retour à la ville pour notre... normalement notre dernier jour, mais du coup avant-dernier jour. Oui, tu as bien entendu. On a tellement aimé l'Islande qu'on s'autorise un jour de rab ici. Bon, en vérité, c'est pas franchement voulu. En fait, le ferry qu'on doit prendre a un jour de retard, à cause d'une bonne grosse tempête dans la mer du Nord. Alors oui, on est content d'avoir un jour de plus ici, mais Margot commence déjà à appréhender la montée dans le bateau, redoutant une traversée aussi agitée qu'à l'aller. Mais bon, tâchons de ne pas y penser et de profiter de nos dernières pistes islandaises. Kvöldið er okkar og vorum að Glasgow. Við skulum tjalda í grænum berjamóum. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir Ísland grær. Leikur í ljósum, lokkum og ángandi rósum.
leikur í ljósum, logum hinn vakandi blæ. Perlur glitra dalinn færist róm, draumar þess rætast sem gistir vagla skó og hvað rauðu skíni á kræki lengislag. Kyrrðin fríðandi, mild og angurvær og leikur í ljósum, lokum og angandi rósum, leikur í ljósum, hinn vakandi blæ. Mira. Eh ouais. Voilà, 14 jours après, Mimi, le revoilà là. C'est plus beau que ce que c'était il y a 14 jours. Ça te plaît alors, 14 jours après? Oui. Parce qu'il y a que... Un peu plus envie, tu vois. Mais vraiment, c'est pas la carte de Oui, c'est sûr. Après avoir bouclé la boucle dans cette fameuse station-service des Gilstadir, 14 jours après avoir débarqué ici, ça aurait pu être le moment de faire le bilan de ce voyage. Mais comme on avait un jour de rab, on s'est dit que ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors pour le bilan, on verra plus tard. Et après une 14e nuit forcée en camping, on a repris les motos. Et on est allé faire un tour dans un fjord voisin. Bon, malgré le fait que le ciel était totalement bouché sur le fjord, c'était quand même sympa. On a vu l'épave d'un ancien bateau de la Navy. On est resté bouche bée devant une cascade tellement grande qu'elle semblait couler des nuages. Et puis enfin, on s'est une nouvelle fois régalé sur ces pistes géniales dont l'Islande a le secret. Bien que ça aurait pu mal se terminer une première fois, puis une seconde fois. Sans gravité heureusement. On s'est pas fait mal du voyage et c'est finalement sur la dernière piste qu'on frise la correctionnelle. Oui, j'ai bien dit on. Parce que Margot a bien failli suivre la même trajectoire que moi. Mais elle a réussi à se rattraper. T'es où? Mimi? J'arrive. Hein? Ouais. Mais en plus, je t'ai dit, tu m'as pas entendu? Je t'ai dit, attention, ça tourne.
Mais vite que je te dise, j'ai tiré tout droit dans le virage. Je suis descendu dans le talus. J'ai fait comme toi, j'ai pilé. Et puis bon, je suis descendu doucement dans le talus, tu vois. Bah ouais, mais t'as freiné, tu t'es arrêté avant de descendre dans le talus finalement. Ouais, mais moi aussi j'ai freiné fort, mais ça a quand même descendu dans le talus. Faut voir mes marques là, il y a 2 marques, une comme ça, une comme ça. Après toutes ces émotions, on va rentrer tranquillement et sans prendre de risques. Jusqu'à notre campement du soir, pour une ultime nuit en Islande. Une ultime nuit et aussi une ultime soirée qu'on partagera avec un voyageur allemand. Ouais, tu sais, l'un des amis allemands, des amis français rencontrés il y a quelques jours à Asja. Bref, en fait, on avait bien commencé tout doucement à sympathiser autour d'un repas dans le refuge et aujourd'hui on partage carrément le nôtre. De notre côté, nous avons préparé une purée de patates douces avec pâtes et jambon, tandis que lui nous a mijoté une poêlée de cèpes. Alors oui, manger des champignons ramassés par un mec que tu connais à peine depuis 30 minutes, ça nous rassurait pas des masses. Mais finalement, on est encore là alors. On va dire qu'ils étaient plutôt bons. Mais surtout, on a passé ensemble une très belle dernière soirée. Tellement bien que c'est déjà terminé, qu'on est déjà le lendemain matin et qu'il faut prendre la direction du port. Et cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Il n'y a plus de rab. Pas même un ultime retour sur Seine. Le port se rapproche inexorablement. Le bateau grossit à mesure qu'on s'en rapproche et d'un coup, dans un vacarme infernal, il nous engloutit. Nous, nos motos ainsi que tous les souvenirs qu'on ramène avec nous. L'occasion de faire le tri dans tout ça. Reykjanes, Vatnajökull, Landmannalaugar, Eyjafjörður. Autant de lieux aux noms tant imprononçables que beaux. Impossible de choisir. L'Islande nous a apporté son lot d'adjectifs, de superlatifs, aussi bien qu'après 15 jours de voyage et 9 épisodes, peut-être un peu trop long d'ailleurs, je ne sais vraiment plus quoi dire. Si ce n'est qu'ici on a trouvé ce qu'on est venu chercher. Des paysages uniques et une aventure hors du commun. Alors, tant pis pour le supplément bagage, on garde tout avec nous.